Guy Montagnier et Sylvie Rabouté. Vous passez votre vie ensemble puisque vous êtes partenaires à la scène comme à la ville. Alors votre dernier spectacle s'appelle « Qu'est-ce qu'on va en faire ?» Juste avant de voir un extrait, je voulais savoir, alors c'est une sorte de conférence pour les parents, mais ça vous est venu d'où? C'est une expérience personnelle? Pas que pour les parents, pour les enfants. Pour les enfants, les ados, qui sont les superstars. Oui, oui. Ça nous est venu à la suite du spectacle précédent qui s'appelait Histoire drôle pour les couples. Ouais. C'est la logique. Alors logiquement, les enfants. Et puis on s'est dit, le pitch d'ailleurs du spectacle, il y a deux significations. C'est mignon quand c'est petit, mais... Faites gaffe, ça grandit. Alors deux sens, faites gaffe, ça grandit, vous y attendiez pas, mais c'est comme ça. Et aussi, faites gaffe, parce que quand ils sont grands, il faut en prendre soin pour qu'ils aillent dans le bon chemin. Voilà. On va regarder tout de suite un petit extrait de la bande-annonce du spectacle. Nous sommes un couple. La question primordiale que le couple doit se poser avant de faire un enfant est... Est-ce qu'il sera premier de la classe? Gabé, donne-moi ton carnet de notes. Et je peux pas, maman. Je l'ai donné à un copain pour qu'il fasse peur à ses parents. La question majuscule qu'un couple doit se poser avant de procréer est... Est-ce qu'il aura son bac? Facile, maintenant il le donne. Tu connais le sujet du prochain bac philo? Ouais. Qu'est-ce qu'un boomerang qui revient pas quand on le lance? Un cintre. La question vitale que les parents doivent se poser avant de faire un enfant est... Qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout vous dire dans notre spectacle. Alors comment ça se passe? C'est une écriture commune? Vraiment, vous faites tout les deux ensemble, tout le temps ensemble, sur du A à Z, quoi. Ouais, on n'écrit pas chacun dans son coin et après genre bah Il y en a pas un qui écrit. Non, c'est vraiment l'objet d'une confrontation entre nous. C'est un spectacle pour lequel on a fait beaucoup de recherches parce que moi il y a longtemps que j'ai pas été ado, donc il fallait quand même que je révise. Donc vous êtes allé à la source, recherche des ados. Oui, parce que même il y a un langage, par exemple, moi le swag ça n'existait pas quand j'étais ado, donc je suis allée chercher des trucs que je connaissais pas. Donc vous avez appris plein de nouveaux mots. Ouais, j'ai appris plein de nouveaux mots. On sait parler l'ado maintenant. On sait parler l'ado. Il y a des dictionnaires. Bon, évidemment, on charrie un tout petit peu les ados dans le spectacle, mais on charrie aussi les parents d'ados. Pas mal les parents. Parce que le père qui achète un dictionnaire ado français pour arriver à se faire comprendre de son enfant, c'est quand même pas... Vous jouez sur le décalage de générationnel à ce moment-là Complètement, de l'éducation. beaucoup, oui. On joue surtout sur le fait que on est plongé, parents comme enfants, dans une société qui devient folle. D'ailleurs, au départ du spectacle, on raconte toutes les façons de concevoir des enfants qui sont devenus totalement débiles. La GPA, la PMA, le PMU, non, le PMU, c'est autre chose. Bon. Ça, c'est quand on tombe sur le mauvais cheval. Oui. C'est pas pareil. Et puis finalement, Sylvie dit une phrase tout à fait logique. Quand je pense qu'à l'aube de l'humanité... L'homme et la femme se contentaient de s'accoupler. Voilà, c'est très con, mais quand même et donc efficace. on plonge parents et enfants dans cet univers d'une société complètement délirante et on montre les contrastes évidemment qu'il y a entre cette réalité d'aujourd'hui et ce que ça aurait dû être normalement. Bon. Et ça fonctionne bien parce qu'il y a matière en tous les cas à en rire. Vous vous inspirez de tout, ou vous voyez rire avec l'actu bretonne là, en début d'émission. Rien vous inspire quand il s'agit de rire, Guy Montagnier? Oui, parce que bon, moi je pensais à un truc, je disais par exemple en Afrique, on raconte une connerie, c'est hop, il y a les mecs qui arrivent avec la Kalachnikov. Là, vous dites du mal des paysans, hop, ils déversent un tracteur devant la porte. Hein, bon. Là, cela dit, on peut les comprendre. Avant, ils avaient la vache folle, maintenant, ils ont le vol vache. Bon. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut raconter. On est très, très inspiré tout le temps. D'ailleurs, on le fait dans Pépette et Papine, dans tout web-série. Oui, sur Internet. Que vous tournez donc aussi tous les deux ensemble. Il y a un inconvénient d'être comme ça, 24/24 ensemble, ou c'est que du bonheur? Quand on s'aime pas, oui. Mais quand on s'aime, c'est super. Bah oui, absolument. Le problème étant là. Ce qui est important de dire, je crois, pour le spectacle, c'est que les enfants peuvent et même doivent venir à partir de 6 ans, 7 ans, l'âge auquel ils peuvent comprendre un peu les blagues, parce que ça va les faire rire de se voir caricaturer aussi. Qu'on fait petit garçon, Bah oui, bien sûr, ça peut leur plaire aussi. Ouais. Alors je vous vois caricaturer, et juste pour terminer, Guy, j'ai vu dans votre long CV que vous avez été la voix française de Donald Duck en 1985 pour l'émission de Disney Channel, c'est vrai? Voilà. Merci beaucoup.